Les bas et les airs, John, on dit Mogop, à Mogo, on dit Flocop, à Floco, disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis entouré de Osana, Ezana, beaucoup de Congolais autour de moi. Les refrains, comment allez-vous? Ah, ça va. Ça va. Vous allez bien? On va bien. Ça va? Tranquille? Ça va. Tout le monde arrive à peu près à l'heure, donc c'est magnifique. Malade. Hein? Ce qui est rare. Toi, tu bluffes les gens, surtout, tu donnes des heures, des 15 minutes avant tout le monde. Pour, là, déjà, tu commences déjà. j'ai donné pour le débat déjà en donnant une heure qui est. Hein, un créneau un peu, hein, t'inquiète pas. On est à l'heure, pour les Congolais, franchement, c'est pas noté, hein, moi je te le dis. Hein. On a tué la légende. On a tué la légende. C'est pas vrai. C'est pas Toi, vrai. tu peux C'est pas attester vrai, c'est aujourd'hui. faux. Voilà, C'est faux. Nous sommes à l'heure. C'est faux. Voilà. Faut le dire. En tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a peu, il y eut un morceau. Ce fut une première. Makayabou. S'il te plaît, Maxime, envoie la vidéo, s'il te plaît. Makayabou, Makayabou, Makayabou. L'addition sera salée comme Makayabou. Avec les années j'ai acquis de la science, donc beaucoup de douleur. Mwindou, l'arc tendu toujours pour ma couleur. Bissona bisso. Qui suis-je pour ne pas les kill, fils? J'ai le franc parler deal, chiche. Je vais les canner, rime skills dans le carnet. J'aime le Maka, Yabou, Mfumbwa, Pondu, Kwanga, Safu, Matesu, Foufou, Ramessou. Pour 242, 243, Congo tel Ramessou, chez nous plus de 243. A choqué la France un peu après La lambada, Bisoba précurseur, Yonani, Okolanda, signé JKIL, elle le donne dada. Makayabou, Makayabou, Makayabou. L'addition sera salée comme Makayabou. On peut applaudir, on peut applaudir. Magnifique, magnifique. Donc n'oublions pas que sur ce morceau, on peut retrouver Monsieur Ice Creamy, Monsieur Dry aussi, DOC aussi, hein, le frère de Monsieur Jumeau qui est ici, Megaski. J'oublie encore des gens, dis-moi. Tiezo, Escobar Maxon, Cozy, Poison. Et Tassetti qui est là, Kaskami qui est là, moi-même, Mr. C. Et puis je pense que c'est tout. Avant qu'on parle de ce morceau-là, t'as vu, on est quand même entouré de... Il y a des gars que moi j'ai écoutés dans ma chambre en 95, 96, 99, 2000, tous les bails. Il faut qu'on les présente aussi. Monsieur Jekyll, envoie la vidéo s'il te plaît. Yes, sir. Ok, j'appuie. Je sors mon nunchaku, sur le beat je joue les. Combien de fous ont essayé de jouer les fous, mais plus fous que nous. Y'a Voodoo Dog TMC. Sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. La sédition. S'il te plaît, allons, accomptez-les-moi les uns les uns. Sans degré de force, c'est à l'ombre que tout se corse. Il y a ceux qui se font trahir, Et ceux qui arrêtent pas de trahir. Connais ton histoire de passé. Et son cousin Lino, Tous les deux faisaient partie du Bissona Bisso. Passy était sur les hontes de Est-ce chier. qu'elle a ma gueule? Est-ce qu'elle te saoule? Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici-bas rien n'est certain. Tu connais. 7 ans après, personne tombera nos modelés. De balles dans le chargeur comme la DP. Toujours au top des blocs comme la DP. On va revoir le son, ça fait plaisir. Hein. Bravo. Faudra me le donner le medley, comme ça on va l'utiliser, on va le mettre dans le mèche. J'ai besoin de contenu justement. En tout cas, Jekyll du groupe Les Deux Balles, du collectif Ménage à 3, Monsieur est légendaire. DOC devait être là, mais il a dit ah, midi 15 là, c'est. C'est trop. Ouais. Mais tranquille. En tout cas, réapplaudissons le monsieur aussi. Aussi accompagné d'un monsieur. Ouais, la première fois que j'ai entendu sa voix, c'était sur Première Classe, avec Swan. J'étais là, je dis, mais comment il y avait une pub là à la télé, tout ça. Je disais, première fois que le rap était aussi exposé. C'est la bonne époque. Vidéo, s'il te plaît, monsieur. Ouais, j'espère qu'elle Béni des mecs qui en veulent ou traitent notre rap d'insolent. Oui, si. Suivez-nous afin qu'on fleurisse pas. Leur esprit de nos ailes afin qu'on ne s'envole pas. S'envole pas, sommes-nous la race la plus haïe. Elle joue un monde rouge de sang, à la vérité petite, aussi vrai qu'on s'est cru seul dans l'univers. Toi comme moi, y'a que des mecs qui en ont marre, des mères qui gardent leur bout d'espoir, pourtant leurs rêves partent en éclats. Toi comme moi, des
le cœur vide, les démons s'emparent de mon âme et la détruisent. Je demande le premier témoin de l'affaire. Vous faites entrer à la barre, monsieur le commissaire. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée au 80 rue de l'Impasse. Fric, éphémère, gloire, éphémère. En dessous ici, les grosses caisses, ta life même est éphémère. On joue si bien nos rôles avec nos produits faits maison. Sache qu'on ne pense pas qu'à te nuire. Ciel, le ciel, putain de vautours de merde, de merde. Jouez votre putain de danse funeste. On court après le ciel, pisté par l'enfer. À chacun sa légende personnelle. Et prospérité pour celui que le mal a tué. Libère ta bouche, parle, on t'écoute. Tellement que je putain, vous m'appelle Cuz. Je roule même dans vos toilettes. Mais devant moi du shit, putain, je suis pire qu'un toc sur ma tête. C'est l'Amazon ici, gars court, big fly, game au minimum. Gars court, taille, y'a pas de minimum. Qu'est-ce que pas, c'est tout. Moi alors, c'est la partie. On fait les choses, mais... Ah ouais, non. Quel honneur vraiment d'être en face de voilà. Gaillard comme ça. Non, les gars. Qui rappe depuis longtemps. Ah, mais oui, moi, tout, Bachir, Batel, tout. Non, les gars sont légendaires, les gars sont légendaires. Oh non, on applaudit encore, s'il vous plaît. Yes. J'aimerais que chacun se présente de manière succincte, monsieur Tassetti, s'il te plaît. Ok, merci. Moi, c'est Tassetti, plus connu aussi peut-être sous le nom de Scardini. On m'a connu comme ça aussi. Rappeur, 95, Sergi. Voilà. Monsieur Bruce. Ok, moi, c'est Bruce Matesso, donc historien, doctorant d'histoire à la Sorbonne, spécialisé sur le Congo, autant le royaume que les deux pays. Voilà. Déjà, on sent déjà tout est soutenu. T'as capté ou pas? Il est soin, il a les contours, il est beau. Ce n'est pas un rappeur. Il est beau. Hein, les Congolais sont soins. Monsieur. C'est comme ça. Moi, Ivan, je suis le frère de Kaskami. Son premier fan, mais celui qui l'a découvert un peu aussi. Hein. C'est grâce au petit frère que Kaskami existe. Voilà. Exactement. Magnifique, grâce à toi. Merci beaucoup. Monsieur Audry. Salutations à toutes et à tous, moi c'est Audry, j'anime un podcast qui s'appelle Cosmonaute, on reçoit différentes personnes, différentes thématiques, voilà. Bravo. Yes. Monsieur Mister C. Mister C, MC de Créteil City, Congolais de France, Bantou, Créteil Palais 9 Qatar c'est sa guerre. Aïe, aïe, 4 représente, aïe, aïe, aïe. Il a signé. J'ai sorti un mixtape qui s'appelle Bantou Tape qui est disponible partout. Voilà, dont extrait le morceau Makayabou qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais justement, parlons-en. Makayabou, apparemment, c'est une première. Dis-nous pourquoi ce morceau est une première dans son concept. Ce morceau est une première dans son concept. Alors, je vais nuancer parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont aussi pensé à le faire, mais moi c'est dû à un cheminement personnel en tout cas et ça s'est matérialisé par ce morceau-là. C'est que l'idée c'était de rassembler des artistes, des rappeurs congolais, donc du Congo et de la RDC, donc des deux Congos. Pour le Congo, pas juste un morceau comme ça, mais là si tu veux en fait le morceau Ego Trip c'était un prétexte pour se réunir autour de la table et prôner l'unité et l'union entre nous. Voilà, en général c'était plus, t'as vu, c'était plus par exemple t'avais le Bisso na Bisso, tu vois, donc c'était uniquement des Congolais, donc de chez moi, donc je suis aussi originaire, donc côté Rive Brazzaville. Il y avait aussi, il y a eu après, je crois, Banakin. Voilà, et après, t'avais des petits crews, des rappeurs qui revendiquaient un petit peu chacun dans leur coin, et là on a fait la force en fait. Comme je te l'ai dit en off, c'est lors de ton événement, par rapport à ton projet, la Bantou Tape, que j'ai eu l'idée, mais en fait, l'idée je l'avais déjà eue, d'un refrain qui normalement va arriver d'ici peu. Il me disait qu'à un moment donné, il serait intéressant de faire une émission sur le Congo et le fait d'être congolais, que ce soit en France, dans le monde, ou au Congo même, tu vois, en Afrique. Et du coup, lors de cet événement-là, il y a eu une vidéo. Par contre, toi, justement, j'aimerais revenir sur toi, justement. Ouais. Tu vois, avec moi, tu m'as demandé mon origine. Ouais. Je suis d'origine brazzavilloise, mais j'ai aussi du sang quinois. Ouais. Je me dis, ouais, toi, t'es pas un vrai Congolais. Non, mais je reviens sur ça. Et vous,
les gens de République démocratique du Congo, parce que moi j'ai beaucoup de familles là-bas, hein, j'ai beaucoup de mes cousins qui sont là-bas, vous considérez comme les vrais Congolais, c'est rien du tout, juste à cause de la musique, etc. Mais moi, ça me dérange, C'est pas à cause de la musique. À cause de quoi? C'est parce que, en fait, les Brazza, ils sont un peu plus occidentalisés que les Congolais de Kinshasa. N'importe quoi. Si. N'importe quoi. Non. Mais si, on le sait. Déjà, Brazza, c'est resté même une colonie française. Bah, vous êtes belge, c'est mieux. non, mais pour te dire qu'au niveau des mentalités, en fait, c'est pas vraiment pareil, tu vois. Les Kinois sont restés plus dans le terre-terre en fait. Or que les Brazza ils sont devenus un peu plus modernes, un peu plus. Et les Brazza ils ont toujours pris un peu, des fois les Kinois un peu de haut, en se disant que nous on est français, etc. Après dans la communauté c'est ce qu'on voyait souvent quoi. Je suis pas forcément d'accord. Non, t'as le droit de pas être d'accord. Et c'est pas une généralité aussi. Mais nous on a grandi en fait avec cette mentalité là. Genre les Congolais c'est pas des vrais Congolais. Non c'est pas des vrais Congolais, mais les Congolais de Brazza ils étaient comme c'était. Tu vois, c'était un peu plus franchisé. Souvent, ils prenaient un peu les Kinois comme un peu des gens qui n'étaient pas trop développés, etc. Ça, c'était avant, mais aujourd'hui, les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé, mais quand tu parles avec un Kinois, il va dire, ouais, peut-être moi, c'est nous les vrais Congolais. Ah, mais c'est nous les vrais Congolais. Les amis, comme vous le savez tous, j'ai grandi à Grigny. Il y a une grande. Dans la capitale. Donc toi aussi. Il a dit Grigny, c'est Kinshasa 2, donc c'est pas Grigny 2. Attention, non, moi j'ai encore c'est Congo. Moi je te dirais même Grigny, c'est même Congo, même je dirais c'est Congo. Donc ça veut dire que Booba, ça veut dire qu'il a grandi avec le pantalon monté. Et vous avez vu, d'après les stéréotypes et les clichés, apparemment les Brazza seraient un peu plus sobres, un peu plus calmes, et apparemment les Kin seraient un peu plus extravertis, festifs. D'après les clichés. Après, je sais pas, moi j'ai jamais remarqué ce truc-là. Franchement, là, je viens de l'entendre. Vraiment, les Brazza sont plus français que les Kinois. J'ai jamais trop remarqué ce truc-là. Et puis j'ai compris très très tôt, moi déjà, que c'était une histoire un peu, que c'était des débats un peu stériles. Tu vois, donc parce qu'il y a Congo point. Tu vois, donc ça après c'est une histoire de colon. Tu vois, je t'offre le bout là, voilà, tiens ça, toi, voilà. Donc du coup, bon, il n'y a pas trop de sens moi dans ce genre de débat-là. Après, voilà. Audrey. Bah moi, je pense que c'est un débat sans fin et un débat inutile en fait. Parce que dans les deux rives, comme il a dit, il y a de la famille, chacun a de la famille. Et que tu prennes quelqu'un qui vient de Brazza ou de Kinshasa, il y a des gens de Brazza dans sa famille, ou le Brazza, il y a des gens de Kin dans sa famille. Tellement les mélanges sont là, les langues, la culture. Non, mais à un moment donné, il parle de 100 Brazzavillois ou de 100 Kinois. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'était sa manière de s'exprimer. Mais je veux dire, mais c'est un débat, je pense. Bah, après, aujourd'hui, il date de quand le débat? Je sais pas. Il est très récent. C'est cette année, ça avait l'air d'être sur TikTok. Donc ça très récent. C'était un débat, mais aujourd'hui, je trouve que. Après, c'est voilà, mais je trouve que c'est pas les anciens avaient ce débat, mais les jeunes, non. C'est des petites rivalités, ça, en fait. Bah, après, oui, pour rigoler, mais bon, si rentrer dans le sérieux pour ce genre de débat-là, il n'y a pas de sens. Il n'y a aucun sens. Moi, je vois, après, je peux voir l'angle dans lequel il dit ça. Bien entendu, il y a des débats, alors qu'en fait, on est une puissance, on est les capitales les plus rapprochées du monde. Et que, quand tu es à Kin, tu vois Brazza, quand tu es à Brazza, tu vois Kin. C'est clair. Donc, en fait, ce que je peux comprendre dans ce qu'il dit, c'est que les Congolais étant colonisés par les Français congolais Brazza, c'est vrai que les anciens, ils ont beaucoup mis le français, ils ont beaucoup pas évité, mais en tout cas, une fois arrivés en France, en tout cas, ils n'ont pas laissé la culture, mais en tout cas, ils ont voulu l'intégration plus que les Kinois, je trouve. Ça, c'est mon avis. Les Kinois, la plupart, parce que moi aussi, pareil, j'ai des deux côtés, les Kinois, ils parlent tous la langue. Tu vois, ils ont un côté un peu plus, je trouve, roots. Tu vois, je veux dire, c'est eux que tu entends parler, tu sais, même mon père, qui est de Brazza, lui dira, oh, les Kinois, c'est ceux qui parlent fort dans le métro. Ma mère, elle est née à Kin, elle a grandi aussi à Brazza. Elle parle fort dans le métro. Non, justement, en fait, les Congolais, c'est ceux qui aiment bien, c'est ceux que tu arrives à beaucoup voir quand... Tu vois, au niveau de l'élocution, oui, ils sont très à cheval sur l'élocution. Et ils ont ce côté-là un peu, comme lui, il l'appelle francisé, mais moi, je te dirais plutôt
pas culturel, mais ils aiment bien avoir tu vois, te montrer, en tout cas, montrer qu'ils sont, voilà, qu'ils sont, voilà. Et contrairement aux Quinois, tu vois, eux, justement, moi, ce que j'aime aussi, c'est ils ont ce côté-là où, moi, tous les Quinois, ils parlent tous la langue. À Brazza, ça dépend de la génération. Ouais, et bah, tu verras que c'est un peu moins. Et c'est vrai qu'après, les jeunes, les plus jeunes, moi, par exemple, les neveux, ils sont tous. Ils parlent Lari, genre, ils parlent Congo, ils parlent, tu vois, les générations d'après, elles ont voulu, en tout cas, elles connaissent pas ce débat-là, voilà. Elles connaissent pas ce débat-là. Et le débat qu'il y a eu, c'est un débat, je pense, qui est arrivé tu vois, après les premières générations, parce que quand on regarde, nous, on est les premières générations de Congolais en France. Moi, tous nos parents, ils ont grandi au bled, ils ont pas grandi en France. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, je pense que c'est juste il y a eu un souci d'intégration un peu plus peut-être important du côté brazzavillois. En fait, si tu veux, dans les quartiers, les deux Congos, on est ensemble. On n'arrive pas à savoir qui est Congo, qui est Chinois et qui est Brazza. Il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. C'est juste par rapport, par exemple, c'est vrai que les Congolais de Brazzaville, à la maison, peut-être, ils parlaient plus français. Et nous, Congolais de Kinshasa, nos parents parlaient plus le lingala. Depuis qu'on est petit, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est normal que, en grandissant, les Congolais de Brazza, ils sont un peu moins, peut-être, ils assimilent moins peut-être la langue et tout. C'est pas général, c'est en général, hein, c'est pas tout le temps vrai, tu vois. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on a grandi. C'est une réalité. Mais ce qui explique cette vidéo-là, moi, je pense que cette vidéo-là, ce débat-là, il est réel. Il est peut-être, quand tu regardes bien l'histoire, finalement, il est peut-être, entre guillemets, inutile, mais pour moi, il a lieu d'être parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'a pas été... Après, je vais laisser Bruce compléter parce que c'est plus son domaine, mais on n'a pas eu les mêmes colons. C'était pas la même politique de colonisation. Là où les Français, c'est la politique d'assimilation, on vous dit, vous êtes Français. D'accord. Vos ancêtres les Gaulois. Vous êtes français, qu'il faut arrêter de parler vos langues quand vous allez à l'école. Hein, on vous dit que vos langues c'est du patois. Il faut arrêter de parler ça, etc. Vous parlez français. Tu vois, les parents, ils ont traîné ça avec eux quand ils sont venus en France. Donc, on nous a parlé un peu Lari quand on était petit, mais après, voilà, c'était beaucoup plus le français. De l'autre côté, rive Kinshasa, avec la Belgique, avec la Belgique, il faut surtout pas apprendre que ces sauvages-là s'émancipent dans la langue belge. Donc ils vont rester là-bas là, avec leur lingala là. L'école c'était en lingala et tout, etc. Le français c'est arrivé après. D'ailleurs moi mon père il m'a dit que tous ceux qui venaient de Kin, parce que tu sais ça traverse, tu vois. Il m'a dit ouais, eux quand ils étaient petits, tous les Quinois qui venaient donc côté Brazzaville, en mathématiques c'était plus fort qu'eux. Je lui dis ah ouais pourquoi? Il me fait mais parce qu'ils avaient appris dans leur langue. Il me dit tu lui mettais un problème. Il me dit quoi? Le petit Quinois tu lui mettais un problème. Mais eux il fallait qu'ils convertissent d'abord dans je vais convertir en Lari, c'est ça, ok, Il dit par contre quand il y avait la maths, quand il y avait grammaire, vocabulaire, tout ça, eux, il dit ah non, on déteste, on tuait ça. Et là eux ils avaient plus de mal. Mais tu le sens même quand ils parlent dans la diction, tu vois. Tu vois, vraiment, tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu le... voilà. Attends, 2 secondes, avant que Bruce prenne que tu prennes la parole et que Bruce prenne la parole, tu vas prendre la parole parce qu'on va accéder à un mercato juste après que tu aies pris ta parole. Non, mais de toute façon, je voulais dire exactement la même chose. C'est un reste qui vient de la colonisation. Parce que les Belges, ils sont plus dans la colonisation comme les Anglais. C'est-à-dire que c'est un peu du soft power. On se mêle pas trop de vos cultures et compagnie. On prend ce qu'on a à apprendre. Voilà, on se prend ce qu'on a à apprendre. Laissez vos drapeaux chez vous, vos langues, c'est pas une histoire. Les Congolais parlent même pas flamand. Pourtant, c'est la deuxième langue de Belgique. Et quand ils sont venus ici, nos parents, donc, ils avaient toujours l'identité un peu congolaise qui est toujours restée. C'était juste ça, en fait. Merci à toi, et on va faire le mercato directement. On peut l'applaudir, hein, le refrain. Cascami, c'est lui. Hein. Il a dû aller plus loin que son grand frère à l'école. Il arrête en 5 On accueille un autre frère, applaudissons-le s'il vous plaît. Je t'en prie, prends place. Lui doit être de Kin là quand je le vois arriver.
On arrive à se reconnaître tous. Ça va Mon frère, tu votes. C'est lunettes. Ouais, il n'y a pas de souci. Il y a ton grand frère qui est là, c'est bon. Je t'en prie, présente-toi mon ami. Son petit frère. Bonjour, beauté. Beauté, la famille. Ben, moi, c'est Teddy Minard. Nom d'artiste est Dynamite. Activiste. Artiste. Philanthrope, comme dirait l'autre. Congolais. Africain. Et bah, je viens pour partager ce petit moment d'échange entre nous, quoi. Rappelons que c'est lui qui m'a inspiré ce thème de base. Ensuite, lorsque je suis allé dans ton événement, là, ça m'a inspiré aussi. J'ai dit, j'appelle mon frère. C'est un moment même, c'est vraiment déjà l'année dernière, je pense qu'il y a 2 ans même. C'est il y a 2 ans même, en 2021 même, on en discutait. C'est ça, exactement. Tu voulais Non, je voulais rebondir en fait sur ce qu'il disait. Mets bien le micro au niveau de. Excusez-moi. Je voulais rebondir sur ce qu'il disait Ciseaux. En fait, pour moi, les Français et les Belges, c'est exactement les mêmes colons. Il faut savoir que, de toute façon, tout joue au niveau de l'éducation, au niveau de l'école. Nos parents, à nous, moi, mon père, ils ont appris l'école belge. D'accord Côté Brazza, c'était l'école française. C'est les mêmes colons. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est juste au niveau de l'émancipation, en fait. Peut-être que nous, comme je te disais, nos parents, à nous, à la maison, ils ne parlaient pas le français. Ça, c'est clair et net. Et moi, j'ai un pote à moi, Axel, même que je lui fais une petite dédicace. Il a appris le lingala parce qu'il est côté Brazza. Et lui, il traînait avec des Congolais de Kinshasa. Et il dormait chez des Congolais de Kinshasa. Et la mère de mon pote, elle lui parlait que en lingala. Elle s'en foutait. Et du coup, elle s'en foutait. Mais il a tout à fait raison. Toi, tu nous fais vraiment bisous. Et du coup, et il a appris comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je connais plein de gens de Brazzaville. Ils parlent lari parfaitement. Ils sont larisés. Ils n'ont pas de problème. C'est pour ça que je te dis, c'est des cas particuliers. Mais c'est vrai qu'en général, très souvent, les gens de Brazzaville, ils ont instauré le français à la maison. Mais c'est ça, je te dis. C'est ça, en fait. Nous, les Brazza, les parents, nos parents ne voulaient pas nous parler la langue parce qu'ils disaient qu'on allait mal s'intégrer. Et nous, on a entendu lingala et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on traînait à Gare du Nord. Parce qu'on a traîné avec des Congolais et que tous les jeunes Congolais côté Kin parlaient lingala tout le temps. Pour même te dire que même ce que je kiffais, c'est que quand on entendait les parents parler lingala, eh ben, c'était pas le même lingala qu'on parlait dans la street. Tu vois, dans les mots, dans les trucs, c'est lingala de slang. C'est lingala facile, comme on dit. Voilà, on a des mots de verlan, des wesh, des trucs. Et les parents, comme s'ils voulaient, tu vois, quand ils parlent lari, qu'on n'entende pas, tu sais, qu'on comprenne pas. Donc, eux, ils parlent, voilà. En tant que Quinois. Attends, rapproche bien le micro, c'est ça. Tu le prends comme ça, tu le rapproches bien. Moi, à titre personnel, et aussi dans mon entourage, nous, les parents, limite, ils avaient le complexe de la langue. Nous, on nous parlait pas. On nous parlait lingala, mais on ne nous permettait pas à nous parler lingala. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans la maison, on n'avait pas le passé. Il y a un truc là où. Limite, tu parles lingala, tu réponds en français. C'est des détails. Il y a des familles aussi comme ça, mais non répondant en français. Il y a des familles aussi comme ça. Effectivement, tu as beaucoup de Quinois aujourd'hui qui comprennent le lingala vraiment 100%, mais pour répondre, ils auront un peu plus de mal. Parce que pourquoi? Les Congolais, on est des moqueurs. Non, c'est vrai. Mais la vérité, c'est ça. Non, mais écoute-moi bien. La tête de. Et oui, mais même Larry, t'as vu, nous, on a une langue d'intonation. Suivant l'intonation, ça peut changer. C'est une langue d'intonation. Voilà. Donc, ça veut dire que tu vois, des fois, il y en a. Si tu parles mal ou si tu dis un truc, ils rigolent sur toi. Donc les enfants, il y avait une frustration. Non, tu sais parler? Non, je parle pas. Mais pourquoi tu comprends? Non, je parle pas. Pourquoi? Non, je parle pas. Non, j'entends seulement. C'est ça la phrase habituelle. J'entends seulement. On a commencé à beaucoup se décomplexer. Ils rigolent. Dès qu'on parle, ils rigolent parce que t'as un accent. Ça, c'est parce que tu vois, c'est vrai que quand tu parles, toi, moi, on s'est décomplexé de ça. Je suis né ici. Voilà, j'ai appris lingala à la maison. Et après, il fallait se lancer pour parler. Exactement. Il fallait se lancer. On s'est décomplexé de ça. Mais fallait pas te louper. Depuis petit, franchement, on s'est décomplexé. Selon moi, on s'est décomplexé de ça quand il y a eu les soi-disant blédards qui sont arrivés. Il y a eu des moments, en tout cas, moi, à l'époque du collège, il y a beaucoup des frérots qui ont grandi au bled, qui sont venus vous intégrer à un moment. Tu sais, quand tu viens du bled et que moi, je suis venu à 3 piges. Ouais. Donc selon Bata Mboka, je suis un enfant d'ici, quoi, tu vois. Moi la poteau. Moi la poteau à fond, tu vois. Je pense qu'on se comprend pas parce que non, je parlais lingala, j'ai pas du mot lingala parce qu'on me l'a imposé. Non, je parlais pas français du tout, je parlais lingala.
Moi, je parlais lingala à fond. Je suis venu, j'étais un enfant du bled, 3 piges au bled. C'est vrai, c'est exactement comme moi. T'étais déjà avancé. On m'a fait perdre mon truc, justement. De manière radicale. Avec mon frangin, on nous a fait perdre ce truc-là, qu'on a récupéré. Au niveau du collège, quand on a eu des frérots qui venaient du bled, qui ont grandi au bled, ils arrivent à 14 piges. De toute façon, en règle générale, nous, il y a toujours de la famille qui vient du pays. Déjà, non seulement. Moi, j'ai jamais eu ma chambre, il y a toujours eu ma chambre. On n'a jamais eu notre chambre. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu notre chambre. C'est toujours des tontons qui viennent, qui déboulent. Vous savez, ce que vous dites, ça m'évoque le Grigny. Voilà. Oui, c'est-à-dire que nous, dans les années 90, à un moment donné, est arrivé pour beaucoup de Congolais. Mais nous, à l'époque, on les appelait des Aïrois. C'était le Zaïre. Parce que c'était le Zaïre avant, tu vois. Et donc, du coup, Bruce, attends. Oui, mais attends, parce que Ça a été regarde. le Congo avant. Parce que c'est Mobutu. Oui, mais parce que quand tu dis est arrivé beaucoup de Congolais, c'est des Congolais, c'est-à-dire qui, pour qu'on comprenne, c'était des Aïrois ou c'était des Congolais donc qui venaient de Brazzaville. C'était de quel, si on parle au niveau étatique. Les réfugiés. C'était dû à la guerre. Et nous, en fait, à un moment donné, les mecs, à un moment donné, ont investi pas mal d'appartements devant chez moi, partout. Et nous, on vivait déjà avec des Congolais chez nous à Grigny, tu vois. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, tu vois. Mais est arrivé dans les années 90, pas mal de gars. Exactement. C'est la guerre. Les années 90. Et t'as vu, je vais rebondir avec Bruce parce que tu vois, le royaume du Congo, paraît-il, était un royaume, était un empire aussi de l'Afrique centrale, situé dans les territoires du nord de l'Angola, dont le Cabinda, du sud de la République du Congo. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? On va laisser le jeune Bruce parler, s'il vous plaît. C'est un big saut là. Mais juste pour revenir tout à l'heure rapidement sur la colonisation, alors c'est vrai que les Belges et les Français, c'est les mêmes, mais c'est pas tant les mêmes que ça. Parce que durant le système colonial comme français, parce que toi on parle du lingala, c'est une langue qui est un peu un créole à base des langues, notamment le bobangui, un peu le mongo, un peu le kikongo. Ce qui s'est passé, c'est que côté RDC, ce sont les Belges en fait qui ont utilisé le lingala comme principale langue de communication entre divers peuples, ce qui fait que c'est devenu la lingua franca. Donc même à l'époque du coup de Léopold de Ville, donc Léopold, le lingala était déjà du coup majoritaire. Et les Bangala, ils parlent quelle langue? Non, mais les Bangala, c'est un groupe hétérogène, les Bangala en réalité. Il n'y a même pas, une langue vraiment. Le lingala, c'est pas Mobutu qui avait instauré le lingala pour tout le Congo. Non, rien à voir. Non, pas rien à voir. Il a accentué. Il a accentué, mais c'est pas lui qui a fait passer le lendemain. Moi, je trouve que c'est un très bon truc. En 1950 à Kinshasa, à Kinshasa, donc qui s'appelle encore Léopold de Ville, 50% Kikongo. 50% lingala. Donc non, je suis d'accord avec toi, c'est pas la langue autochtone du Congo, le lingala. Non, mais quand je dis ça, ce que je voulais dire, c'est que côté Brazzaville, ce qui s'est passé, c'est que les Français, eux, ils ont utilisé du coup le français comme langue langue commerciale en fait. Langue commerciale. Parce que dans une moindre mesure, ils ont utilisé aussi un peu le kituba. Tout comme en RDC, aussi les Belges ont utilisé le mono-kituba, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Parce que c'est vrai que le modèle belge, c'est pas un modèle assimilationniste, mais ils ont quand même marqué leur empreinte. Parce qu'aujourd'hui, à Kin, t'as des bourgmestres. C'est toujours ça. Donc en vrai. 90, bourgmestre. Toujours. Après, pour le cas de la langue, la vraie différence, là où tu as raison, c'est l'assimilation. Ça, je suis d'accord. Et le fait aussi que le lingala, côté Congo-Brazzaville, n'était pas considéré comme la langue qui rassemble tout le monde. C'est pour ça que le laris, il est toujours aussi fort, aussi fort. À Bakongo, par exemple, dans les années 70, tu parles lingala, les gens te regardent de haut en bas. Ils te regardent même pas. Jusqu'à maintenant, ils sont restés. Là, maintenant, ça un peu ça commence à changer. Non, ça a changé. Mais le laris restait quand même. Non, lingala reste comme à Brazza. À Brazza, tu parles lingala. Oui, bien sûr. À Brazza, tu parles lingala pour que tout le monde puisse se parler. Et c'est pour ça que je te dis que là où je trouve que ça a été une bonne chose, c'est le Zaïre qui est un des plus grands pays d'Afrique. Et ben le fait de parler lingala du nord au sud, de l'est à l'ouest, je trouve que c'est quand même quelque chose c'est une bonne chose. Maintenant, parce que nous, par rapport à Congo, non, mais je veux dire, en gros, ça est comme on va dire la langue nationale, contrairement au Congo. Au Congo de Brazzaville, où au nord, on va pas parler, tu vois, le laris, tu vas pas le parler partout. Tu vois, il y a beaucoup pour moi. Oui. Ça fait comme une petite différence. Moi, j'expliquais la différence. En fait, je faisais pas un modèle de qui est mieux pas. Moi, je pense que franchement, il y a une langue qui est congolaise qui est commune à tous, c'est bien. J'explique juste la différence en fait, le modèle. Moi, faut attends, je reviens sur l'empire. Excuse-moi. Moi, je pense c'est une bonne chose. Oui et non.
il ne faut pas que ce soit au détriment des langues qui existent déjà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait la perte des peuples qui ont leur qui ont leur langue, leur histoire, etc. C'est souvent par exemple quand je parle avec des frères de kin et que je leur demande ouais mais quelle est ta langue, c'est quoi, c'est pas tout ce qu'ils savent. Alors que côté Brazzaville, même si ils savent pas parler, mais il va se dire s'il est Mboshi. Hein, il va dire s'il est Vili, s'il est Larry, s'il est si. Non, soit on parle seulement des langues, ou soit on parle des ethnies. Tout le monde connaît son ethnie. Il y a même beaucoup de limites. Le Congo Kinshasa, il est même très tribal. Mais il y en a plein. Non, mais Kinshasa, beaucoup de refrains. Kinshasa, même la ville de Kinshasa, il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de Bakongo à Kinshasa. Mais très peu de Bakongo qui parlent Kikongo. Moi, j'ai la famille à Kin, jusqu'à Motekieno, ils sont perdus. Il y a peu de monde. Mais le Congo, c'est pas que Kinshasa. Attendez, j'ai une question. Mais le Larry, c'est du Kikongo. Bien sûr. Attendez, les amis. Tu m'apprends un truc. Le Larry, c'est du Kikongo. Le Larry, c'est du Kikongo, comme le Kitsundi, comme le Kimanyanga, comme le Kiyombe, comme le Kibantou, tout ça. Tout ça, c'est le Kikongo. Et ça, c'est une différence majeure. Quelque part, ouais. C'est une différence majeure. Parce que c'est un peu la langue de. Les gars, on est comme à l'école, quoi. C'est ça. Ils vont les voir. Je continuerai le sujet. J'expliquais parce que c'est une différence en fait. Parce que même le Congo, c'est quelle langue? Ouais, Congo, en tout cas, c'est pour ça que je dis c'est à la base déjà. Mais regarde, j'aimerais qu'on revienne sur la base. Mais concernant le Lingala, est-ce qu'il n'y a pas des mots en Swahili aussi? C'est la question que je me pose, tu vois, parce que je sais que des Comoriens aussi comprennent un peu Lingala, parce que c'est en Swahili. Non, ma belle. C'est Swahili. C'est parce que tu l'utilises. Lingala, seulement comme il dit, c'est un mélange de tout. C'est un mélange. Laissons Bruce nous expliquer, s'il vous plaît. Les langues bantoues sont parentes, mais la parenté, en fait, elle est antérieure même à cela. C'est-à-dire en fait que la parenté par exemple du Kikongo et du Kiswahili, ça vient d'une langue qui existait même avant la naissance du Kiswahili et du Kikongo tel qu'on le parle actuellement. Tel qu'on le parle actuellement. Voilà, oui, j'ai précisé tel qu'on parle actuellement. Et j'aimerais que tu parce que on a très peu en parle de l'Empire du Congo, de la base même de l'Empire du Congo, qui est à l'origine de cet Empire du Congo. J'aimerais qu'on en parle là, aujourd'hui. Ok, dis-nous s'il te plaît. Rapidement, parce que on peut en parler longtemps. Congo d'Antotila, ou Kin Totila Congo, ou tout simplement qu'on appelle Royaume du Congo, Empire du Congo. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre histoire, notre culture, donc qui se situe une partie du Gabon, sud du Congo-Brazzaville, sud-ouest de la RDC et nord d'Angola. Nord de l'Angola. Il n'y a pas le Cameroun aussi Non, il n'y a pas le Cameroun. D'accord, j'ai cru. Le Cameroun ne faisait pas partie. Non. C'est pas Royaume, c'est pas Bantou, rien à voir. Non, c'est Bantou. Non, c'est des Bantous, mais c'est pas Congo. Il y a plusieurs critères. Les Bantous, ça va loin. Non, mais les Bantous, c'est pratiquement. Oui, c'est. Mais Congo d'Antotila, c'est tous ceux qui reconnaissaient Banza Congo comme centre politique, religieux, etc. Et tout ça aussi qui ont à peu près les mêmes clans, les trois grands clans lignage, donc Panzun, Sakun, Zinga. Donc voilà, ça tu retrouves à peu près ça dans tout cet espace-là. Ça correspond grosso modo à l'espace des Bas-Congo actuels. Stricto sensu ou lato sensu. Quand on dit lato sensu, c'est en mode qui? Par exemple les Bayaka. Aujourd'hui les Bayaka, il y en a qui vont dire que c'est les Bas-Congo, il y en a qui c'est pas les Bas-Congo, mais en tout cas ils ont fait partie de Congo d'Antotila. Ils ont fait partie du royaume, etc. Ok. Donc rapidement, voilà. Dis-moi, parle bien dans le micro s'il te plaît. T'as des Mongos au Cameroun, mais on les appelle autrement. On les appelle autrement. Après, t'as aussi les Balouba. Ah, mais après. Pas des ethnies. Non, parce que c'est des grosses ethnies. Il y a eu des migrations après. Tout n'était pas le royaume Congo. On fait une différence entre Congo d'Antotila et les deux Congos. Parce que la capitale même du Congo d'Antotila, elle est même pas au Congo. La Banza Congo, c'est en Angola. Angola, oui, exactement. On pourrait même limite mettre ces discussions parce que justement, qu'est-ce qui différencie les Congolais des Angolais si ce n'est la lusophonie? Le portugais. Parce qu'en vrai, tu vas à Luanda. Aujourd'hui, moi j'ai été là-bas. Déjà. Au Rwanda, ça parle lingala? Non, à Luanda. Moi j'étais en Angola. Après, ça c'est maintenant, c'est avec les mais même la culture angolaise, à part la lusophonie, parce que le système colonial portugais c'est très particulier aussi, c'est encore plus assimilationniste que le système français. Mais je te jure, moi en plus je continue dans ton sens, tu vas en Angola. Tu as les mêmes Congolais que tu vois à Kin, où tu veux. Bien sûr.
Même tu dis un mot en lingala, il te regarde comme ça. T'as envie de lui dire arrête de mentir, regarde ta tête là, arrête de faire carré. Attends, je veux dire un autre que truc. Moi je suis resté un petit temps au Brésil. Donc après, pendant un moment, je parlais bien, enfin je parlais bien. J'arrivais à un truc, non mais tout portugais. Je rentre du Brésil, je parle avec tous mes potes portugais. On peut se parler. J'arrive en Angola, je parle portugais. J'arrive en Angola, incompréhensible. Le portugais du Brésil, c'est pas le même après. Mais pourtant, même dans le portugais brésilien, il y a des mots. Ils n'ont pas la même langue. Ils ont un portugais. C'est un portugais africanisé. Mais j'aimerais revenir un peu sur la colonisation. Parce que moi, jadis, je me suis renseigné sur la colonisation au Congo. J'ai même vu un reportage qui m'a vraiment fait mal au cœur. Ah, avec les Karambokolo, sur le caoutchouc. Voilà, le caoutchouc, ça m'a brisé. Parce qu'à un moment donné, on part du fait que par rapport à l'exploitation du caoutchouc, il y avait des escadrons qui étaient formés, qui allaient couper des membres des gens, les réchauffer, les mettre... voilà, c'est ça. Le missionnaire, ouais. Exactement, tu vois. Léopold, il en a fait son jardin. Exactement. Sans venir. Et on sait que M. Léopold était propriétaire des terres du Congo, qui sont les terres les plus riches au monde, sans y avoir jamais mis les pieds. Tu vois. Et j'aimerais que tu reviennes un peu sur cette histoire de la colonisation de Léopold II. C'est la conférence de Berlin, et ça permettrait aussi de faire rapidement. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé à la conférence de Berlin 1884-1885 bien que pour l'État indépendant du Congo, il était déjà, donc il va devenir la RDC, c'était déjà un peu en constitution des années 1870, Léopold II, pas Léopold II. On appelle la conférence de Berlin, l'autre nom, c'est aussi conférence internationale sur le bassin du Congo, parce qu'en fait, c'est la question du Congo qui a décidé les Européens de trouver des principes pour qu'ils se partagent le continent, pour pas qu'ils se fassent la guerre entre eux. Parce que c'était ça en fait le truc. Donc en fait le sujet, c'était la terre la plus prisée. À la base. C'était la terre la plus prisée. Parce que scandale géologique, etc. Et ce qui se passe, c'est que les Portugais qui étaient présents à Luanda, donc qui étaient présents en fait au Congo avec un K depuis le XVIe siècle, ils disaient mais nous on est les premiers arrivés, donc on a des droits historiques dessus. Sauf que le Portugal au XIXe siècle, c'est plus rien entre guillemets par rapport à la France, l'Allemagne, etc. T'as aussi des Britanniques qui sont présents. Les Britanniques, ils étaient présents aussi. Il y avait des missionnaires. D'ailleurs, le premier dictionnaire au Kikongo, c'est un dictionnaire Kikongo anglais. Comment Brazza, c'est un Italien français, c'est un Italien naturalisé français. Mais donc les Français, ils sont venus aussi à partir du Gabon, Libreville, etc. Et ils ont remonté les fleuves pour arriver à Brazzaville, à Kinshasa. Et les Belges, ils ont pris un explorateur britannique, donc Stanley. Voilà. Donc du Tanganyika qui a remonté, etc. Donc, il y a eu les intérêts français, les intérêts portugais, l'intérêt privé belge et les Belges qui se sont un peu alliés aux intérêts britanniques parce que les Britanniques ne voulaient pas laisser les Français prendre tout le gâteau en fait, tout simplement. Donc ils ont utilisé les Belges et Léopold II pour avoir le Congo. Et Bismarck, donc l'Allemand, l'Allemagne aussi qui voulait que ça parte du gâteau parce que l'Allemagne, faut pas l'oublier, mais avant les Allemands étaient toujours divisés politiquement. C'est qu'au XIXe siècle que l'Allemagne s'est unie et est devenue une puissance vraiment politique continentale et ils se sont dit nous aussi on veut notre part du gâteau. Donc Bismarck il s'est dit pour avoir une part du gâteau alors que j'ai pas vraiment des hommes, faut que je sois l'arbitre. Donc il organise du coup la conférence de Berlin à partir du coup du cas du Congo. Et il y aura un consensus un peu parce que même Pointe-Noire par exemple aujourd'hui Congo-Brazzaville de base c'est Puta Negra. De base, c'est portugais. Le Cabinda, il y a un moment, il y avait un peu de bataille. Tantôt, tu mettais un drapeau français, tantôt, tu mettais un drapeau portugais. Donc, le tracé là des frontières, vraiment, il s'est fait à la règle. Selon leurs règles à eux et selon vraiment. Et ça a été le cas pour le Congo, mais aussi pour la Centrafrique, en vrai de vrai. Pour la Centrafrique, pareil, sur la rivière Ubangui, etc. Il y a eu c'était vraiment dans la chance ou selon les conquêtes qu'ils faisaient. Tu devrais travailler sur Arte. On va t'écouter. Tu m'intéresses. Tu nous intéresses. Lors de cette conférence-là, si tu veux, j'extrapole. Grosso modo, une semaine, 2 semaines, ils ont réglé le cas de tous les autres pays. Et pendant 1 mois, 2 mois, ils étaient en train de débattre sur le Congo. Ça a mis extrêmement de temps parce que c'est très compliqué. Tout le monde veut sa part du gâteau. Tasseti, Audrey, tu nous as ramené un livre. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Vu qu'on évoque le sujet de Léopold, il y a ce livre-là. Bon, désolé pour l'état, hein, parce que voilà, ça fait longtemps que les fantômes du roi Léopold, justement, qui évoquent ce que tu dis là. Adam Ochi. Ouais, c'est un livre assez connu et il évoque la découpe et ce qui s'est passé, les 10 millions de morts. 1884-1908. Et je suis obligé de rajouter, excusez-moi, que
il faut le dire, que l'émergence de l'Occident, c'est le Congo. C'est grâce au Congo. Que ce soit la Belgique, la France, l'Allemagne, que ce soit tous les pays Angleterre, s'il n'y aurait pas le Congo, ils n'existeraient pas. Minerais, pétrole, tout ce que nous connaissons, caoutchouc. Un peuple déshérité, en fait. C'est que si on peut aller dans le fond du truc, selon moi, un peuple déshérité. Un peuple volé. Un peuple déshérité complètement, parce que spolié à fond tout. En fait, le Congo a participé à toutes les révolutions industrielles jusqu'à aujourd'hui, là. Quand on voit tout ce qui est batterie, aujourd'hui, là. Enfin, tout ce qui est batterie électrique. C'est un détail, ça. J'aimerais qu'on revienne sur Lumumba. Parce qu'il y a un très bon documentaire aussi sur. On fait là les sauts, là. Non, mais on fait plein de sauts, t'inquiète pas. On est des athlètes, on fait des sauts. Je sais qu'à un moment donné, l'Algérie a été dans une dynamique révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle a accueilli pas mal de dignitaires, tels que Nelson Mandela. Aussi. Voilà, exactement. C'est ça. Nelson Mandela, il y a eu Lumumba aussi, le Che Guevara. Et on sait que Lumumba, voilà, c'est un grand homme, hein. Nous le disons ici. Est-ce que tu peux nous dire est-ce qu'on peut un peu parler de cet homme qui a désiré Lumumba, parce que quelque part c'est une icône, mais comme un météore. Mais d'un côté, moi en tant qu'historien, il y a une difficulté, c'est comment voir la pensée politique de Lumumba en dehors de son discours, parce qu'il a un parcours fulgurant et très très bref. Parce que dans un mois de septembre, c'est même, comment tu dis par exemple, et c'est l'un des problèmes aussi lorsqu'on regarde, on comprend en fait que le problème de la RDC, en partie c'est sa décolonisation qui s'est fait très très vite, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais en fait, comme on était à l'époque aussi de la guerre froide où les enjeux, fallait vite se positionner en fait. Lumumba, avant, c'était pas non plus le plus farouche partisan de l'indépendance. Avant, le premier parti indépendantiste, c'est l'Abaco de Joseph Kasavubu, qui réclamait l'indépendance immédiate en 56 plutôt, dès 56. Lumumba à ce moment-là, c'est vraiment un évolué. L'évolué, c'est l'intellectuel, le Congolais, le fonctionnaire. Qui aspire juste à vivre comme le colon. Mais Lumumba, c'est un autodidacte. Même un autodidacte génial, c'est qu'il apprend vite et beaucoup. Et lorsqu'il va, notamment après la conférence d'Accra, rencontrer Nkrumah, Sékou Touré, tout ça, qui vont retourner le cerveau. Oui, mais dans le bon sens du terme. Et là, il va devenir plus radical que Kasavubu, que l'Abaco, etc. Et il va faire du MNC le champion de la lutte indépendantiste. Et le fait qu'il se rattache au projet panafricain, si la RDC, si le Congo, avec ses ressources, notamment, pas juste minières, mais même forestières, même juste humains, parce qu'on oublie la principale ressource, c'est l'humain. Parce que moi, ça me fatigue quand on dit, ouais, on a le cobalt, on a le cuivre. La première ressource, c'est l'humain. C'est l'humain qui fait la richesse. Le vrai potentiel de la RDC, du Congo, et aussi du Congo-Brazzaville, c'est l'humain. Ça, il faut vraiment qu'on ce qui devient notre faiblesse aujourd'hui. C'est clair. Ce qui devient notre faiblesse aujourd'hui au niveau de la mentalité. Aujourd'hui, mais parce que c'est le manque d'éducation. Je suis séduit, moi. Nous sommes tous séduits. C'est l'humain, en fait. Je parle plus, je l'écoute seulement. Parce qu'on l'écoute. Parce que le problème, c'est que souvent, comme les Mundélés ont dit que c'est un scandale géologique, nous, on s'est rapproprié ça en disant ça, en faisant croire que c'est uniquement ça nos forces. C'est une force, mais notre vraie force, c'est nous-mêmes, ce que nous sommes. Une fois qu'on a compris ça, là, vraiment, on pourra changer la chose. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait que Lumumba rattache le Congo au projet panafricain de Nkrumah, c'est là que c'est devenu un danger vital. Parce qu'en fait, il rendait possible toutes les utopies panafricaines, genre matériellement. Et c'est là que c'est devenu un danger. Et lui, Lumumba, il a été à la fois stratège, c'est-à-dire il fallait qu'il parle à tout le monde. Quand j'ai tout le monde, c'était l'URSS. Sauf qu'à ce moment-là, parler à l'URSS, c'est mort. Sachant qu'en plus, la RDC, on l'oublie. Certes, ça a été colonisé par la Belgique. Parce que les gens, des fois, quand ils font la Belgique, tu dis, mais comment ce petit pays a colonisé tout ça? Mais pas simplement parce que la colonisation, c'est toujours un partenariat public-privé. Alors certes, quand Léopold II, à sa mort, il cède à la Belgique, ça devient un colonisé. Mais les intérêts privés, c'est qui? C'est tout le monde. C'est tous les pays européens et surtout les intérêts américains. Les Américains, ils sont là depuis le début, en fait. Ils ne sont jamais partis. Donc c'est pour ça que pour les États-Unis, par exemple, ils ne pouvaient pas accepter que là où ils ont leurs intérêts privés stratégiques, puisque l'uranium, notamment de la bombe atomique, en RDC, ça passe sous modèle même pas sous giron communiste, parce que Lumumba n'était pas communiste, il était nationaliste,
mais juste une sympathie avec le Congo RSS, il signait son arrêt de mort. Côté Congo-Brazzaville, jusqu'à présent, c'était maîtrisé par la France, etc. Donc, il disait que bon, Brazzaville, cette rive-là, on maîtrise. La France a les États-Unis, ou petit les États-Unis à ce moment-là. Bon, c'est en 63 que quand Youlou va être chassé, que Congo-Brazzaville va devenir socialiste, en tout cas sur le papier, que là, justement, ils vont avoir un peu peur parce que c'était pas prévu. Mais si vous verrez bien, quand un des deux pays est en crise, l'autre pays, c'est presque impossible parce qu'ils peuvent pas gérer que les deux Congos soient en révolution au même moment parce que ça chamboule tout le système. Ils peuvent gérer que un des deux à la fois. Et vous verrez, coup d'État en 65, Mobutu. 68, coup d'État aussi contre Masson Badel. Toujours, il y a quand même une certaine corrélation. Toujours. Déjà, ne serait-ce que parce que humainement, c'est les mêmes dynamiques culturelles et économiques. Ce qui se passe à Kinshasa arrive à Brazzaville, ce qui se passe à Brésil arrive à Kinshasa. Donc même comme des années plus tard, dans les années 90, 97, etc., c'est un peu lié, mais là, ce que tu veux dire, dans la chute de Mobutu... Ça a toujours un impact économique, culturel. Ne serait-ce que de voir que chez ton voisin, il y a la guerre qui se révolte. Toi, même par mimétisme, en fait, nous... Donc, on fait rien. Non, mais juste, même ça, ce truc basique primaire. J'ai une question à te poser. Mobutu a-t-il fait du mal ou du bien au Congo? Alors moi, personnellement... C'est complexe. C'est complexe, mais moi, je mon avis. Mais non, on veut son Après son avis, on pourra parler. Mais tant qu'il n'a pas dit, on dit rien. Question fermée. A-t-il fait du bien ou du mal? C'est complexe, mais pour moi, elle a fait du mal. Concrètement. Il faut dire la vérité. Parce que Mobutu, c'est un pantin des Américains. Déjà. C'est un pantin des Américains. Ils ont donné l'illusion qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les Américains. Ben oui, parce que... Moi, j'ai aussi de la famille à Kinshasa. Et il y a une génération qui a été matrixée par Mobutu. Parce que c'est vrai, le gars était charismatique, il faut dire la vérité. C'est la propagande zaïroise, c'est la meilleure propagande d'Afrique. Moi, je vous le dis. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a aucune propagande d'État qui a été bien. Maintenant... Nos parents étaient matrixés par Mobutu. Oui, nos parents. Ils étaient très matrixés. Mais après, les parents aussi qui n'ont pas connu... Parce que moi, les gens de ma famille que je connais, que j'ai à Kin, c'est des gens qui ont connu la répression mobutiste, la première répression. Mobutu, en fait, il a utilisé le nationalisme culturel, donc via la politique de zaïrisation, authentification, comme vernis pour empêcher une véritable révolution qui serait non seulement culturelle, mais aussi politique, etc. etc. C'est un vernis. Il a pioché dans des intellectuels qui étaient au compris opposés à lui. Par exemple, Fukao Bunseki, intellectuel Mukongo, qui après s'est exilé aux États-Unis. C'est lui c'est l'un des premiers qui a changé son nom, par exemple. D'accord. C'est pas Mobutu qui a inventé ça. Mobutu, il a pioché, en fait. D'accord. Parce que Fukao Bunseki, de base, il s'appelle André. Ouais. Il a enlevé André. De base, la Congolaise, il a mis Ndélé. Ndélé, c'est André en Congo, façon. Après, il a dit non, moi, je les Rebeux sont relous, André. Quand tu le dis rapidement. Zahir. C'est par rapport au lac, Nzadi. Zadi, Nzari, même Nyari, en vrai, c'est comme ça. Parce que Zahir, c'est la manière dont les Portugais prononcent ça. Exactement. Donc, en fait, parce que normalement, c'est Zahir, c'est pas plus authentique qu'au Congo. Ça, c'est faux de dire ça. Pas du tout. Zahir, c'est une définition vraiment portugaise. Ouais. Zahir, il faut même arrêter de dire ça. Voilà, c'est ça. Zahir, c'est n'importe quoi. Mais il a un bon storytelling. C'est tout. Il avait des beaux communicants. Et la preuve, parce que les gens, ils ont une image souvent du Zaïre doré, donc c'est les Zaïre jusqu'à milieu des années 70. 74, quand la Coupe du Monde, tout ça. Tu vois. Oui, la boxe aussi avec Mohamed Ali, tout ça, Forman, il y avait la fête. À ce moment-là, comme tous les pays d'Afrique, on profite du fait que les matières premières sont hautes, etc. Il y a peu encore les passes, là, les plans d'ajustement structurel qui fait que l'État ne peut plus embaucher tout le monde, etc. C'est un moment là où la Zaïre est un État, ce qu'on appelle quasi fort. Mais il y a déjà des crises. Il y a les deux guerres du Chabat. Les deux guerres du Chabat, militairement, il les perd. Il est sauvé par les Français, les Marocains et les Belges. Donc ça veut dire qu'en fait, plusieurs fois, et même avant ça, la rébellion de Moulélé, qui était peut-être pour le coup, Moulélé, certains disent qu'il était plus Lumumbis que Lumumba, parce que lui, il est allé au bout de son cheminement. Il a eu le temps aussi d'aller au bout de son cheminement spirituel. Les premiers Maï-Maï, là, c'est lui. Ça, c'est des rébellions qui ont été matées grâce aux Occidentaux, en fait. Mobutu, il a gardé l'unité des Zaïre, mais l'unité des Zaïre pas pour l'intérêt des Zaïrois, avec pour les Bob l'intérêt des Denard, Occidentaux. C'est ça le truc. Bruce, nous on t'aime. Je te dis on t'aime, moi j'aime. On écoute ça. Franchement, nous on t'aime. Je suis juste à le dire comme ça. Voilà. Mais on va marcher ensemble. Voilà, on va marcher ensemble. Et je vais faire un autre saut. Matongé à Bruxelles. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, tu sais, attends, moi je vais dire juste un truc.
la colonisation, donc les Belges, donc on parle beaucoup, ouais, donc c'est les Belges qui ont colonisé, mais en Belgique, tout le monde dit oui. Oui, c'est vrai qu'ils le disent. Avec un accent, finalement. Les Blancs. Les Donc, Blancs, ils disent le oui. 8, ça vient d'eux. Ça vient d'eux, le 8. Le 8, ça vient d'eux. Donc, nous, quand on parle, c'est pas congolais, c'est les Belges. Ok, d'accord. Mais moi, ils me font parler, il y a des Français en Belgique, ils me font pas. On dirait qu'ils ont l'accent congolais. Ils ont l'accent congolais, on dirait. Mais en fait, non, parce que c'est nous qui avons leur accent, en fait. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'évoque ça Matongué, à la base, au tout début, quand j'ai commencé à fréquenter, entre guillemets, ce quartier-là, en Belgique, ouais. Bah, c'était comme une fierté quand tu es un peu aveugle et tout, on va dire comme Château-Rouge ici, en grandissant. Bah, dernièrement, et pas de la première, j'ai perdu un pote là-bas. À Tongué, c'est vraiment pour moi, c'est le résultat en fait vraiment de la mauvaise colonisation des Belges. Et, aussi, on peut constater que les jeunes de la diaspora congolaise en Belgique et celle de France ont des comportements complètement différents et des pensées complètement différentes. Moi, quand tu me parles de Matongué, ça me fait penser à la mort de mon pote, ça va faire 1 an là, qu'il est d'être là-bas. Et c'est pas le seul. Tu vois, c'est pas l'un des plus récents. Paix à son âme. Paix à son âme, d'ailleurs, et tout. Paix à son âme. Mais c'est ce que ça m'évoque, en fait, Matongué. C'est tout. Mais en fait, c'est une mauvaise résultante, en fait, de la colonisation. Ils nous accordent certes des quartiers et tout, mais qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, tu m'as parlé de Matongué, comme on aurait pu parler de Château-Rouge ici. Mais quand tu me parles de Matongué, d'un coup, au début, j'ai pas que. Tu sais, on n'a rien à en faire, c'est pas chez nous. Tu dis? Non, c'est pas chez nous, on n'a rien à en faire. C'est juste un petit truc comme ça, c'est des miettes. C'est une exportation. Mais c'est pas chez nous, c'est au Congo, c'est pas là-bas. C'est vrai, c'est réel. Le vrai Matongué, le Congo. Après, le vrai Matongué, le Congo. Mais en fait, c'est une symbolique, c'est une symbolique qui aurait pu. Je sais même pas si officiellement ça s'appelle vraiment Matongué, vraiment. Non, mais ils l'ont mis. Ils l'ont mis. C'est une symbolique en fait, c'est une symbolique en fait qui aurait pu. Mais est-ce qu'on va pas se réapproprier pour faire quelque chose? C'est ça que je veux dire en fait. Ils vous ont au moins accordé cette symbolique. C'est une question, je suppose. Attendez, on va laisser Matongué tout ça, mais c'est pas non. On va laisser Audrey aussi s'exprimer sur ça. Dis-nous. Non, mais comme Kaskami l'a dit, Matongué c'est au Congo à la base. C'est comme Château-Rouge. Voilà, c'est une exportation. Et Tottenham en Angleterre aussi. Tottenham, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, en Angleterre, c'est Tottenham, c'est le quartier congolais. Aujourd'hui, au niveau des boutiques, de ce que je sais, on s'écoute s'il vous plaît. C'est juste, comme tu as dit, symbolique. Il n'y a plus vraiment de boutique qui appartient à des Congolais là-bas. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait? Même les mères Malou, tout ça, ça appartient pas. Non, il y en a même pas. Ça sous nous déjà. Légendaire mère Malou. C'est un secret de légendaire mère Malou. Après, quand t'es congolais, quand tu vas en Belgique, de passer à Matongué, ça fait partie un peu du folklore. Non, moi, c'est vraiment dans le sens de ce que ça m'évoque. Et j'y suis allé vraiment plus de l'émotion. Parce que, fin des fins, lui, il est mort il y a 1 an, mais entre-temps, il y en a d'autres qui sont morts pareil. En fait, là-bas, les Congolais s'entretuent. Mais par rapport à ce qui est en train de se dire là, moi, ce que je pense, c'est que les Congolais, et en vrai, ça va même au-delà des Congolais, mais là, puisque c'est le sujet, je pense que les Congolais auraient tout intérêt à s'intéresser à leur histoire et à leur culture. Exactement. Et se la réapproprier. Pour éviter d'être une caricature d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ici et là. Tu vois ce que je veux dire? Et de rester dans un espèce de schéma qu'on attend d'eux. Frangin, c'est le taf des darons, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est le taf de tout le monde. T'as vu, moi, j'ai souvent reproché. Ça veut dire que t'as vu, moi, ceux de ma génération, congolais, côté rive Brazzaville, du coup, on a beaucoup reproché à nos parents, une fois plus adolescents, adultes et tout. Oui, mais vous nous avez pas appris ceci, cela, et tout, etc. Mais eux-mêmes, d'accord, sont tributaires d'un système. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu veux pas leur en vouloir. Chacun a sa part de responsabilité. Eux-mêmes ont été éduqués, si tu veux, comme ça. Le français, c'est-à-dire nous, le français, savoir parler français, ça fait intellectuel. C'est bien. Tu crois ce que je veux dire ou pas? Même d'en parler à tes parents, tu dis mes enfants parlent bien français, vraiment. Mes parents, mes enfants, vraiment, ils ont une fierté. Il y a Audrey qui veut rebondir. Moi, je vais aller dans le sens de ce que dit Mr. C. En fait, le Congolais, c'est une puissance qui s'ignore. C'est une puissance qui s'ignore. C'est-à-dire que nos parents ont voulu bien faire pour paver le chemin. Maintenant, c'est à nous de le faire par rapport à nos générations futures. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais on est obligé de faire ce travail-là. Comme je dis souvent, on est en mission en fait. On est vraiment en mission. C'est-à-dire qu'il faut valoriser ce qu'il y a dans notre communauté. Et par exemple, si on prend le cas de la musique,
Il y a eu les frères de Bisso Nabisso qui ont montré le chemin. Il y a eu Monsieur R. Ensuite, il y a eu Banakin, Escobar Maxon, etc. Et les nouveaux. Et les nouveaux, on parle d'eux parce qu'il y a eu des anciens avant. On doit s'inspirer de ce soft power qui a été mis en place par la musique pour l'étendre dans d'autres domaines, en fait. Moi, je pense, en tout cas. Ouais. Juste un dernier truc, moi, parce que c'est vrai que nous, par exemple, on a vraiment ce cas-là, ou même que je prends mon père, je prends ma mère, je dis pourquoi, c'est lequel de vous deux qui n'a pas voulu nous parler la langue? Non, c'est papa, parce qu'un truc, il disait, ah non, c'est ta mère, parce qu'elle voulait, elle était déjà, ça fait longtemps qu'elle est partie du pays, donc elle voulait. Et après, à la fin, imagine, moi, je me mets à leur place, les enfants que vous n'avez pas voulu amener au bled, les enfants que vous n'avez pas voulu parler la langue. Quand mon père, avant que nous on était dans les 2 balles de nègre, les trucs, donc la street finalement, et tout, on va sortir notre album tout seul, on va faire nos trucs, et après d'un coup, on se rejoint tous. Déjà, on utilise des mots dans nos albums, c'est les mots que nos parents disent, tu vois ou pas? Et ensuite, on décide de faire un projet Bisso. Donc il y a le papa quand il va au bled avant Bisso, et il y a le daron qui n'a pas voulu parler la langue à truc, et qui revient, et c'est le père de Bisso. Tu vois ou pas? Donc même son statut par rapport à ses enfants à qui il n'a pas voulu apprendre la langue, imagine le contraste. Il arrive au bled, mais ça c'est le papa des Bissot, le truc. Donc la baraque elle va plus vite, les trucs. Le statut du daron, même par rapport à ses enfants à qui il n'a pas voulu parler la langue et tout ça, et ben nous, on a cherché nous-mêmes, on a été nous-mêmes, on a voulu. Malgré que nos parents ne l'ont pas fait. Tu vois, ou pas? Et c'est vrai que là, c'est pour ça que je rejoins tout ce que vous dites, c'est qu'à un moment, on est obligé d'avoir notre culture. On avait nos potos, ils allaient au bled tout le temps, les Algériens, les Marocains, nos potos, ils allaient trucs. Et nous, nos parents. Et attends, et là, je leur jette même pas la pierre. Pourquoi? Tu peux pas. Parce que. Non, mais pourquoi? Parce que déjà, quand tu sors du bled, poto, il y a aucun. Moi, je connais dans ma famille, je connais pas quelqu'un qui est parti du bled, minimum, il est parvenu au bout de 10 ans, 15 ans. Pourquoi? Billet super cher. Même en France, c'était déjà une barre. C'est vrai qu'il y en a peu, 10 000 moi, à qui francs j'ai le grandi, billet. Donc imagine, tu as des enfants, tu as une maison, tu as un travail. Si tu as des enfants, 1, 2, 3, 4, il faut payer les billets des enfants, les trucs comme ça. C'est impossible. Plus les troubles. Ouais, parce que ça aussi, ça empêche. Ouais, les gars, parce qu'en plus, le pays pas stable du tout. Pays pas stable du tout. Et finalement, et moi, c'est pour ça, au début, je comprenais pas. Je me dis, comment on va pas au bled, tout le monde va au bled. Mais tu peux pas. Même le billet d'avion, il faut économiser 10 ans, cousin, pour pouvoir payer le billet à tout le monde. Je suis d'accord pour votre génération. Pour la nôtre, maintenant, quand je vois des gens, ils vont au Mexique, ils vont au Japon, ils vont en Corée du Sud. Après, pour le coup. Mais c'est parce qu'ils s'intéressent pas à leur pays. De toute façon, je vais dire un truc. L'autre fois, je l'ai dit, je parlais avec un frère là. Je suis à Dubaï et aller chez eux. Mais je parlais avec un frère il n'y a pas longtemps là. Je parlais avec un frère qui est au bled qui vit au Galsen et tout. Et après, je dis, je crois, en rigolant, je crois qu'on est pratiquement le seul pays où même nos incous, ils veulent tous calter. Au Congo, tout le monde veut partir. Excusez-moi, c'est dur, ils sont sous. On arrive bientôt à la fin de notre entretien, mais j'aimerais bien faire un triple saut encore. Je sais qu'il y a Enfin, on va parler du côté artiste. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle aussi les combattants qui, à un moment donné, sont contre le fait que des artistes, à un moment donné... On les entend un peu moins, là. Je sais pas voilà. Est-ce que vous pouvez me faire un petit focus sur... Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit focus sur cette histoire de combattants qui ne sont pas d'accord avec les artistes? Je vais te le dire. Vas-y, je pense que je connais à ce niveau-là. Nandi, après, on y va. Non, en fait, le phénomène des combattants, il faut savoir qu'il a commencé à Londres. Exact. En 2005 à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'artistes qui pouvaient faire de concerts là-bas, ni de pasteurs de Kinshasa qui pouvaient venir. Et ça s'est exporté, parce que bon, il faut dire que voilà, il y avait beaucoup de concerts en France, des concerts de minuit à l'aube. Bon, je pense que vous avez connu ça. Et ça s'est exporté en fait en France. En Belgique, etc. Phénomène de mimétisme. Et en fait, ça a commencé, je crois, avec le concert de Fanny en 2009, il me semble. Papa Wemba. Il me semble que c'était Papa Wemba. Et après, il y a eu Fanny aussi au Zénith. Non, Fanny, c'était le plus gros. Fanny au Zénith. Et après, à partir de ce moment-là, ils ont bloqué les concerts. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils reprochaient aux artistes, c'est de dire... Manger avec il y a ça aussi, mais c'était plutôt ça. Le fait de venir avec vos mœurs, dévergonder les gens. Donc, le phénomène des poussettes. Voilà, les artistes venaient, il y avait des groupies, etc. Il y avait des enfants et tout. Et il y en a, c'était des revanches personnelles aussi. Parce que... Là qu'on profitait. Parce qu'en gros, il y avait le système de Papa Wemba, des goulous venaient faire venir des gens.
et faire venir des gens. Et en fait, il y en a qui se sont fait prendre leur argent, donc ils se sont dit on va se venger sur eux. Et comme ils ont réussi à bloquer ça, bah, ils continuent en fait à le faire. Donc ouais, il n'y avait pas qu'une histoire de... Non, il y a de l'ego, il y a de l'ego aussi. Non, ça après, ça c'est si on vulgarise, parce que je peux pas aussi me permettre, laisser permettre. T'as bien parlé, hein, t'inquiète pas, t'as plus ou moins bien expliqué le truc, en sachant que j'en ai fait partie. Je comprends, clairement, directement. La personne qui a dit on va bloquer le concert de Werason, je suis désolé. Ah, il y avait Werason aussi, je m'en rappelle. C'est Werason, c'est le premier, c'est lui. Tous, à la base, c'était pas. Si je peux expliquer en 5 minutes. Je t'en prie, je t'en prie. C'est d'être le plus concis C'est possible. important, C'est vraiment réel comment ça s'est passé, je t'en prie. que tous les Congolais soient branchés, parce qu'on a été pris, nous, dans une vague, que j'assume, clairement, tu vois. J'aime mon pays. Ça fait plus de 30 piges que je suis ici, je le connais pas, en fait, c'est dans mon âme. Je sais ce que dire, parce qu'on a été pris dans une vague. Je suis artiste, je fais de la musique. Ma carrière, ma semi-carrière, carrément, elle a été amputée justement parce que j'ai intégré ce mouvement-là et je regrette pas. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, il sait comment il fait les choses. Et c'est pour mon pays, je sais qu'un jour ou l'autre, en fait, c'est ma pierre à l'édifice. Le fait d'avoir fait partie de ce combat-là, avec toute la maladresse que ça implique et autant d'amour aussi qu'il y a dedans. Pour parler des artistes, Fally notamment, il y a eu une personne au niveau musical à qui, entre guillemets, il y a très longtemps, je lui dois beaucoup. Il le sait, il en est témoin. Mon frangin a fait de la tôle pour ces histoires-là. D'où, soit j'en parle, soit j'en parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Qui dit un enfant fait de la tôle, ma mère a pleuré. Tu comprends? Mon père sa fierté était bafouée. Vous connaissez le sujet, la tôle chez nous, c'est ultra tabou. Et on a été pris dans cette vague. Je me perds un peu parce que je te dis, ça m'émotionne énormément parce que je le vois, je le vis aujourd'hui avec du recul. Je le vis pas forcément très mal, hein. Mais il y a beaucoup d'interprétations où il y a beaucoup de mauvaises récupérations qui fait que des fois je me dis putain, on a sacrifié notre temps pour rien. Je sais pas ce que je veux dire. Mais quand tu fais un truc par amour, tu peux pas regretter en vrai. Au contraire, c'est la continuité. Comment vais-je rebondir aujourd'hui? Je me suis mis des gens à dos, dans ma famille. Je parle vraiment à titre personnel. Mais pour revenir encore, parce que c'est complexe un truc de combattant là, parce qu'on n'a pas été aimé par tout le monde. Tu peux rappeler le but pour ceux qui savent pas. C'est ça. Mon frangin revient un jour d'un match du Congo. Je raconte bien vraiment la genèse. Hein. Revient d'un match du Congo Congo-Côte d'Ivoire, c'était en province, je sais plus trop où. À Rouen, un truc comme ça. C'est qui? Écoute bien l'ironie de tout ce qui se passe. C'est qui? C'est King Tequila, un attaché de presse de Werason qui lui donne un tract. Oh, il y a une marche. Bino, les jeunes des Zoulous ici, vous ne partez pas dans les marches. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Simultanément, nous, on est à la baraque, on regarde une émission, Les minerais du conflit, qui explique les trucs du Congo, coltan, tout le tralala. Ça m'a directement dit, comment ça, nous, on est là, notre pays galère comme ça, les enfants, les mines, on est des petits cons, nous. Moi, je te dis, tu vois, on est des petits mecs de la rue, en fait. Ça fait du peur un peu, ça fait ci, ça fait ça. J'ai mon petit background dans le queutru, mais je me dis, bah, toute cette énergie que j'ai, que je mets dans la rue à faire des conneries et tout, en fait, je vais la mettre pour mon pays. Déjà, je vais commencer musicalement, je vais arrêter, je vais gratter que du militant, en fait. Je vais gratter que de la dénonciation. En fait, ce reportage-là, il s'appelle Le minerai du conflit, je crois, qui est de Canal. Et c'était Nokia qui était attaqué carrément. Ça remonte à une dizaine d'années. Et à côté, il y a l'histoire de Londres. Et nous, les concerts, nous, on était musiciens, moi, les concerts, j'y allais. Je sais pas si nous, les concerts, j'y allais non seulement. Je participais, on faisait les premières parties, on a fait l'Élysée Montmartre de Ferré. Tout ça, je dis des choses, ça va passer sur Internet. On est des adultes aussi, aujourd'hui, on va pas m'étonner. Fally, on se connaît très bien. Mais c'est des choix. Soit tu fais l'opportuniste, Fally, c'est mon gars, je vais gratter avec lui. Ou soit moi, c'est le Congo. En fait, nous, c'est le Congo des animés. Bref, on part à une réunion, là où on tombe avec tous les combattants que vous connaissez aujourd'hui, les Youyou, les Odon, tout ça, et qui nous expliquent un peu la situation, à leur manière aussi, et ils nous expliquent qu'eux, ils font des marches, mais leurs marches, elles sont un peu attaquées, un peu, comment je peux dire, court-circuitées, et on aurait besoin d'une jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? On aurait besoin d'une jeunesse. On est parti à la première marche. Et on voit effectivement qu'il y a des gens qui viennent, qui attaquent, et tout. Après, on a compris ce qu'était Rwandais, Banil, je te dis, c'était un délire. Et nous, force de, comment on appelle ça, à défaut de la matière grise à ce moment-là, huile de coude, ça démarre les gens. Ce jour-là, il y avait quoi? Concert de Werason. Comme par hasard, Werason. On faisait des vidéos au début, les musiciens, s'il vous plaît, parlez un peu du bled. Werason, il fait l'erreur. Et je l'attaque vraiment, ce mec-là, c'est à cause de lui qu'il y a tout ça ici en France. Je suis désolé de le dire. Hein. C'est à cause de la preuve, c'est lui qui force encore là-bas à Londres. Fally, c'est un dommage collatéral. La preuve, Fally, c'est le genre de mec qui l'œuvre à minima, même s'il fait le con un peu avec Macron. Ça n'engage que moi, je n'en parlerai pas parce que je pense que c'est pas le débat aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, quoi, on est là, on est une masse, on vous a donné de la force, on va aller bloquer le concert de Werason. C'est comme ça que ça s'est passé.
D'accord. C'est Ça, c'est le départ. T'as dit le départ du blocage des musiciens où Rasson il a trop parlé, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris le micro, je suis désolé. Hein. Parce que ça a peut-être fait perdre du bif aux gens et tout, mais c'est pour le Congo que je l'ai fait. Avec toute la maladresse que ça puisse impliquer, je m'excuserai jamais en fait pour le Congo en vrai, je l'assume. Mais c'est vraiment comme ça que c'est passé. J'ai pris le microphone, j'ai dit on est là, on est une troupe, on va bloquer le concert de Rasson. Il dit bon, maintenant on est parti, ça a bloqué, et allez, c'est parti. Et le mouvement est parti. On arrive à la fin de notre entretien, mais on peut pas se quitter sans parler de la congolisation du rap là aujourd'hui là. Qu'en pensez-vous? Il y a des. Voilà, monsieur, voilà, Bissona Bisso. Non, moi je pense il y a même ton frère qui a l'initiative aussi d'un projet qui est encore dans les tiroirs, c'est les deux rives. Il y a Gradure aussi qui fait son. Oui, Gradure, tout ça. Moi je pense aussi. Grand Congo aussi qui arrive aussi. Il y a Gims qui dit qu'il va inviter plein de gens sur scène. Moi je pense après. Ce soir, il y a la nuit des étoiles aussi. Ce soir, la nuit des étoiles aussi. Exactement. Moi je suis très content parce que nous, quand à l'époque on fait Bisso, je pense qu'il y a des gens, ils savaient même pas que le Congo il existait. Ça, j'adore, pour de vrai. Je pense qu'on a beaucoup œuvré par rapport à ça. Je suis très content de ce qui se passe maintenant. Tu vois, je suis vraiment très content parce que je crois même qu'il y a des gens qui savent même pas. Ils connaissent le son Bisso, mais ils savent même pas que nous sommes Bisso, tu vois, ils savent pas tout ça. Mais c'est même pas ça, on l'a pas fait pour ça. Mais je suis content aujourd'hui de voir quelles que soient les actions, et c'est dommage même qu'elles soient pas centrées ou qu'elles soient pas un peu, tu vois, concertées entre tous. Et chacun va tirer la couverture de son côté. Mais si c'est fait pour le Congo, c'est charmé. Et un big up aussi à Mr. C. Parce que voilà, avec ce qu'il a fait, franchement, on peut pas dire non. Il nous appelle, tu vois, il nous a pas écouté. Tu vois, ça fait longtemps, il a pris des artistes qu'il a écoutés. C'est un hommage. Et en même temps, nous tous, je pense qu'on a dit oui parce que justement, c'est toutes les actions, en tout cas, envers le Congo. Le Congo, voilà. On sera toujours les quand Mr. C t'a appelé, toi, t'en as pensé quoi tout ça? Moi, quand il m'a appelé, je me suis senti obligé de dire oui. C'était impossible que je dise non, parce que c'était quelque chose que j'ai toujours voulu. Parce que c'est vrai qu'après Bisso, il n'y a plus rien eu par rapport au Congo. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé direct et j'ai dit oui sans trop réfléchir. Mais après, voilà, pourquoi j'ai dit oui aussi au projet Grand Congo? Parce que j'ai cette image de Congo que folklorique. Après, c'est pas une facette de nous que je rejette, tu vois, parce que c'est vrai qu'on est comme ça aussi, tu vois. Mais bon, il n'y a pas que ça. Donc, du coup, voilà, être congolais, c'est aussi une histoire, c'est une tristesse aussi, voilà, c'est plusieurs choses. Et moi quand j'ai été fier d'être congolais, à partir du moment où j'étais fier d'être congolais, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au Congo. Avant, je m'en foutais, tu vois, personnellement, mais quand j'ai commencé à m'intéresser. Avant, on était carré. Même au niveau de la langue, essayer de réapprendre la langue dans l'étymologie, tout ça, c'est là que j'ai compris qui j'étais. Je me suis dit, mais je suis pas n'importe qui, en fait, tu vois. Donc, c'est à ce moment-là que je dis, voilà, je suis fier d'être congolais, mais bon, j'étais pas fier d'être congolais parce qu'on mange des macabre ou du foufou, on danse, tu vois, voilà. Il y avait cette facette-là que je ne rejette pas, mais être congolais, c'est pas que ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que quand je fais le remix du morceau Macabre, quand je fais même le morceau tout court, parce qu'à la base le morceau, j'invite mon frérot SP, et je pense déjà à ça. C'est que quand on est en studio, ça fonctionne tellement que je dis à SP, tu sais quoi, je vais appeler tout le monde. Tu vois, et c'est vrai que derrière, il y a je vais prendre ma casquette un peu socio-éducative. Il y a comme un espèce d'objectif pédagogique au-delà du fait qu'on se partage un micro. Tu vois, derrière, il y a un truc pour faire écho à la première vidéo que tu as eue. Tu vois, moi, je l'ai vécu. Je me suis pris la tête avec des frangins de l'autre côté parce qu'ils venaient me voir quand à partir de la chute de Mobutu, ils récupèrent le nom République démocratique du Congo. Ils venaient me voir pour me dire que eux, ils étaient les vrais, moi, j'étais les trucs, nanana, on entend des trucs de part et d'autre, etc. Il faut arrêter ces conneries-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, moi, je me suis inscrit dans cette démarche-là dans ma vie personnellement. Et comme c'est du peura que je fais, je me suis dit, je vais appeler les frères, tu vois, je vais appeler les frères, et ça avait vraiment beaucoup de sens pour moi, tu vois, de faire ce son-là, ça a vraiment beaucoup de sens, de ramener les deux balles, tu vois, qui sont pionniers dans ça, qui parlaient déjà même avant le Bisso, tu vois, toute la vague des Escobar, tu vois, même Tassetis, Cardine, tu vois ce que je veux dire, quand je regardais les Urban Shoot, tout ça, tu sentais, il y avait ce côté Congo, tu vois, qui était mis en avant. Je me dis, il faut qu'on fasse
qui là. fédérait pas beaucoup. C'est ça. Voilà, mais là justement c'était ça l'idée. L'idée c'était de fédérer au-delà de juste sans vouloir comment dire, sans vouloir tirer sur les gens, au-delà de juste utiliser le Congo pour la hype en disant je suis congolais donc c'est stylé donc je peux chanter donc je peux danser nanana et donner ce qu'on attend de nous. Tu parlais de folklore, mais on va finir par un folklore. Je suis désolé. Vidéo s'il te plaît, défilé s'il te plaît. Nakokata sefa jour après nakolata nangai ensemble apuranta bien signé Rocco Mantino oya serutier Grifango Gianfranco Fere Grifango Gianmarco Vanturi Grifango Arrigo Boverie Grifango Marite François Girbeau Grifango Kumanga, Grifango, chemise à boulevard, Grifango, Oya Germain, Papa Fioti, Jimé Westonné, Oya Lario Seri, Bala Westonné, Kankale, Atandele, Mitarambo, Nakoya Nakinyo, faudra que je me fasse mettre une biffe. Applaudissons parce que ça c'est toute notre enfance. Et je retiens une phrase de ce film. Je retiens une phrase de ce film, c'est les gens qui portent des jeans, c'est pour les métalliciers. Et Isaac de Bonkolo aujourd'hui est dans Black Panther, il fait des sacrés gros films. Ça ne rigole pas du tout. Sa carrière, là, En tout cas, aux États-Unis. on va faire un dernier tour de table et sur cette société des ambianceurs et des personnes élégantes plus connues sous l'acronyme SAP. Est-ce que chacun peut me dire un mot bref parce que là vraiment il y a des gens qui m'attendent. Sur la SAP. Ouais, sur ça, ce phénomène-là, de sapologie. Franchement, honnêtement, très honnêtement, j'ai jamais trop calculé moi ce phénomène-là. Je te dis honnêtement. Bon après, les autres ils en parleraient peut-être mieux que moi, mais la sapologie c'est pas quelque chose que j'ai trop calculé. Bon, après effectivement, quand on voulait me vanner, voilà, les mecs ils étaient là-dessus, tu vois. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que c'est franchement ça fait, tu sais, chaque pays ou bien chaque truc il a son patrimoine entre guillemets. Je trouve que moi c'est quand j'étais au Bled et que j'ai vu que le dimanche à 16h derrière, tu vois là sur la route de l'aéroport, je sais plus là derrière Batignolles, bam, tu te places, tu t'assois et c'est parti. C'est le one man chez notre Jamel Comedy Club. Moi je le voyais comme ça, tu t'assois, j'étais avec mes gosses. On regarde et c'est parti. Et ça taille comme jamais. Parce que nous, on est des grands tailleurs, on a un peuple, on aime trop vanner. On adore vanner. Et donc, écoute les punchlines, c'est les battles, c'est du rap contender, c'est du battle, c'est Jamel Comedy Club, c'est tout ce que tu veux. Et c'est notre patrimoine. Mais il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand on le. Tu vois, je veux dire, même comment ils se fait ça, tu vois. Mais eux, par contre, ils sont sérieux. Pantalon relevé comme Papa Wemba. Moi, je pense au-delà de la SAP, parce que le Congolais, ils sont à la base. Moi, je pense que en fait, tout a une origine, tu vois. Je pense que, de toute façon, le vêtement, on aime le vêtement, on aime la musique. Mais peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas un lien de corrélation avec les instruments les plus anciens, ils ont été retrouvés peut-être vers le Congo. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de corrélation aussi avec ça, tu vois? Je pense que tout a une origine. Maintenant, le Congo, c'est un pays très complexe. Il y a beaucoup d'informations sur le Congo qui sont cachées. Aujourd'hui, heureusement, grâce aux frères, on apprend beaucoup de choses. Mais il y a tellement d'informations d'un point de vue tellement, je dirais même métaphysique, tu sais. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas qui sont cachées, tu vois. Et aujourd'hui, on en pâtit de ça, tu vois. C'est dommage, mais même au point de vue de la religion, Dieu, tout ça, c'est très compliqué le Congo. Je voulais même pas parler de ça parce que. Mais vous savez, je prends plein de notes parce qu'on va faire une deuxième partie, on va parler de tout ça. Laisse tomber. Rapidement. Moi, ce que je veux dire par rapport à la SAP, il faut pas oublier que ça naît d'un complexe, tu vois, d'un complexe par rapport, tu vois, aux colons qui voyaient comment ils s'habillaient et tout ça, tu vois. Peut-être que ça a été embelli par la suite, etc. Moi, j'ai jamais été tu vois, dedans au truc. Effectivement, comme tu dis, oui, voilà, comme ça. Mais moi, attention, il y a les grandes marques, les grands tissus, Louis Vuitton, c'est ça, tout ça. Je veux quand même rendre comment dire, un hommage qui, malgré tout ça, à certains grands de la SAP qui ont contribué à populariser
comment dire, certains mots de la culture, etc., comme Papa Bachelor, notamment, tu vois, pour ne citer que lui. Mais voilà, je pense qu'il faudrait orienter ce mouvement-là, comme je disais tout à l'heure, pour se réapproprier notre histoire et notre culture. Voilà. Pour moi, c'est chacun fait ce qu'il veut. À titre personnel, je suis pas vraiment trop, comme le frangin disait, orienté dedans. Je rejoins aussi Jekyll dans le sens où ça reste un patrimoine. Et plus le prendre dans le sens ludique. Ce n'est pas forcément quelque chose de sérieux parce que c'est pas quelque chose qui nous apporte à nous énormément. Ça fait beaucoup plus dépenser. Moi, quand tu me sors des sapes à 15 000 balles, t'es pas marrant. Ouais, voilà. Avec tout ce qu'on peut entreprendre, en fait. Tu manges, fais plus reculer, tu manges pas, le frigo vide et tout, le frigo est vide. Il y a beaucoup de bêtises aussi. Tu es enrichi, il y a beaucoup de bêtises. Non, mais au-delà des bêtises, c'est faites ce que vous voulez, tu vois ce que je veux dire. C'est ludique. Mais dans le sens où, quand on parle au niveau pécunier, bah, tu pourrais faire mieux, en fait, avec tout ce que tu dépenses au niveau des sapes. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est une maladie. Ouais. Bruce, des fois. Moi, la sape, bon, je suis pas non plus très porté dessus. Après, voilà, ça fait partie de notre patrimoine. C'est vrai qu'il y a une part de complexe, mais aussi quelque part, même avant même qu'on adopte les vestimentaires. C'est pas le meilleur patrimoine. On a toujours le goût de l'esthétique. J'aime pas envie de dire patrimoine. Voilà, c'est pas le meilleur patrimoine. Même le mot patrimoine, c'est fort. C'est fort, c'est un truc. Patrimoine, moi je dis patrimoine dans le sens. On se comprend, mais moi quand je dis patrimoine, c'est dans le sens où on l'a pas ailleurs en fait. On dit ça, c'est congolais, c'est pas. Qui dit ça? C'est pas ivoirien, c'est pas. Les amis, après, il faut que Audrey termine aussi, parce que là, je suis vraiment en retard. Non, ça fait partie de notre patrimoine dans le fait qu'être congolais, c'est un mélange de tradition et de modernité. Ça, c'est un fait. Donc oui, ça fait être partie africain, de notre c'est un mélange de tradition et modernité. Non, mais même être congolais, parce que les frontières du Congo, c'est pas nous qui avons tracé. Donc à partir du moment où on accepte ça, on accepte aussi les choses qui viennent de l'extérieur. Avec une règle et un crayon, je précise. En conférence de Berlin, c'est notre patrimoine. Moi, j'ai pas dit que moi, j'étais pas dedans, mais dire que ça fait partie de notre patrimoine, ce serait être négationniste, en fait. Maintenant, le patrimoine, il y a des choses à développer, il y a des choses à corriger, il y a des choses à mettre à leur bonne place. Ça peut être un atout de soft power en plus. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut en faire non plus notre essence. Ce que je peux retenir de bien, c'est le goût de l'esthétique. C'est le goût du paraître, mais il faut que le paraître ne prend pas le pas sur l'être. Voilà. Moi, c'est ça. Pour moi, le Congolais, c'est ça. Pour moi, parce qu'on va pas se mentir, le Congolais, il se lave pas combien de fois par jour, il aime être propre, il aime être soin. C'est ça le Congolais. C'est vrai que par rapport au sap, oui, tu retrouves ce petit côté. Parce que, par exemple, au Royaume du Congo, avant même qu'on adopte les tissus portugais, etc., ce qu'ont frappé les Portugais, c'est notre goût de l'esthétique avec le raffia, le lubongo, etc. Donc on a toujours eu ce goût de l'esthétique. Voilà, ce goût de l'esthétique. Moi, c'est ce que je retiens. Ça, je te dis, il y a une origine à tout, en fait. C'est ce que je retiens. Audrey, on termine avec toi. Pour moi, par la sape, c'était... en fait, on se moquait de nos anciens qui avaient les pantalons montés, etc. Mais quand on voit la chanson de Gims, on se dit, aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode, le mot sape aujourd'hui. Donc, pour moi, je suis pas dedans, certes, mais je me dis que c'est devenu quelque chose de positif, entre guillemets. T'es fier que ça soit parti de nous, quelque part? Bah, en tout cas, quand je vois qu'on se moquait de nous à l'époque, oui, voilà, aujourd'hui c'est plus. Voilà, ça a retourné. Je me dis que c'est une réappropriation. Même le mot sapologie, bon. Exactement. Et voilà. Ce livre-là, ça c'est un vrai livre. Tous les Congolais achètent ce livre-là. Ce livre-là, pour en parler. Et même tous les Africains, tout le monde même. Il faut savoir que, je pense que vous avez dû voir les pubs au niveau des métros, etc. Partout, on me l'a envoyé. Charles Onana a écrit ce livre avec son éditeur par rapport au Congo. Ils ont vendu que 5000 exemplaires et ils ont écrit pour nous, en fait, ce livre-là. Donc j'invite tous les Congolais à aller se l'approprier, à lire et à le diffuser au maximum. C'est très important. Voilà. On finit. Justement, on peut pas terminer sans dire justement parler de patrimoine. Le Kivu, ça fait partie de notre patrimoine. Et une pensée très forte pour toutes les personnes à l'Est qui meurent. Des millions de personnes meurent. On n'en parle pas, mais nous, ils sont de notre conflit le plus meurtrier. Bruce, on termine par toi. Tu as écrit des ouvrages, me semble-t-il, ou en tout cas, me semble-t-il. Oui, non, j'ai écrit 2 ouvrages. Donc, le premier, c'était sur André Grenard Matsoua, Monde amical. Matsoua, c'est un militant anticolonialiste congolais, donc Congo-Brazzaville des années 1920-1930, et c'est une figure à Brazzaville, puisque c'est un peu la première personne qui a organisé le premier mouvement politique moderne contre la colonisation.
Donc c'est une figure, et moi on me parlait beaucoup de Matsuo étant petit, mais ce nom il fait partie d'un autre. personne n'était capable de me dire un récit de concrètement pourquoi c'est un héros, parce qu'on dit ouais il avait un petit Mundele, mais bon oui, et quoi d'autre. Donc j'ai cherché et voilà, c'était mon premier travail historique. Le deuxième livre c'est Nimalo Kini, le roi forgeron de Congo, parce que voilà, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire étant petit. Par exemple, les Sénégalais, les Maliens, ils ont Sundiata Keita ou le Pépé Manding de Djibril Tamsir Niane. Mais pour le royaume du Congo, il y avait beaucoup vraiment de discours un peu charlatans. On ne savait pas le vrai du faux. Donc je me suis dit, bon, je vais écrire un livre, synthèse, sur la fondation du royaume du Congo. Comme ça, quelqu'un, s'il veut savoir à peu près comment c'est passé, il n'a pas besoin de chercher 10 000 sources. Il y a un livre qui fait un peu une synthèse. Et voilà. Voilà un peu en tout cas, il y a un livre que je tiens à conseiller à tous, que vous connaissez tous, Cher Anta Diop, Nation d'agriculture. Il est à la maison. Le classique. Grand big up à Monsieur Poison, Cozy qui devait être là, Grodash, Escobar Maxon, Grodash aussi qui fait des choses avec sa maman, pas mal de choses au Congo. Beaucoup, il est actif. Voilà, exactement. Donc les amis, on va faire une deuxième partie parce que j'ai noté plein de choses et parce qu'il faut qu'on en parle. D'accord. Et on va rentrer en profondeur. Et qu'on se dise les choses. On va se dire les choses. En tout cas, merci à vous les frères. Non, merci. Merci à toi. C'est bien.